Dans cette vidéo, je vais classer des crypto-monnaies en fonction de leur qualité et de leur potentiel d'investissement. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être la partie 2 de la vidéo où je vous classe 100 crypto-monnaies dans différentes catégories qui vont de la catégorie God Tier, donc la crypto au top qui a un super projet, une super équipe, une super tokenomics, une super utilité et une énorme adoption, aux crypto-monnaies qui pour moi me semblent plus nulles, que ce soit en termes d'utilité, en termes de tokenomics ou en termes d'adoption. Deux disclaimers. De 1, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Et numéro 2, ce que je vous dis dans cette vidéo, ce n'est que mon avis. En fait, moi, pour faire mon travail d'investisseur, je vais me mettre différents filtres et différents red flags afin de classer assez rapidement les crypto-monnaies. Mon objectif, c'est du coup d'optimiser mon temps pour ne regarder en détail que les crypto-monnaies qui rentrent dans tous mes cases et qui restent après l'élimination de tous les filtres. Parce que c'est très compliqué et c'est même quasi impossible de connaître tous les projets des crypto-monnaies dans leur totalité. Il y en a des milliers et ça prendrait énormément de temps. Donc si par exemple une de vos cryptos est dans moyen ou dans nul, ça ne veut pas forcément dire que cette crypto-monnaie ne marchera pas du tout et ne sera pas un super investissement pour le long terme. Possiblement, en mettant mes différents filtres, j'ai peut-être fait éliminer certains projets qui sont d'excellents projets. C'est juste que c'est des projets qui, à première vue, pour moi, ne répondent pas à mes perspectives d'investissement. Et surtout, de deux, ça va dépendre de votre profil d'investisseur et de votre horizon d'investissement. Si vous êtes une personne qui veut investir de manière extrêmement agressif et de manière extrêmement risquée, vous n'allez pas faire les mêmes investissements. De plus, possiblement, une crypto-monnaie que j'ai mis dans mauvais peut être un très bon investissement à court terme parce qu'elle va répondre à un narratif et à une hype de court terme, et sur le long terme est un très mauvais investissement. Donc vraiment, on va dire que c'est juste un exercice que j'ai fait pour de l'investissement long terme et selon mon avis, encore une fois, mais il ne faut pas prendre ça au mot et surtout faire bien vos propres recherches et vous dire que si vous avez investi dans un projet, c'est que vous avez normalement fait tout le travail qui devait être fait pour justement sélectionner ce projet, et c'est pas parce qu'une personne dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens que vous devez vendre cette crypto-monnaie. Je pense que voilà, je vous en ai dit assez, donc on va passer directement sur le thème de la vidéo du jour. On va donc continuer de classer les projets. On a donc le projet AMP ou AMP ici que je mettrai en moyen. AMP, c'est au niveau de la tokenisation d'actifs pour les utiliser en garantie au niveau de la finance décentralisée. Donc c'est un projet intéressant qui sert dans l'écosystème et qui a plutôt une bonne tokenomics. Par contre, pour l'instant, il y a peu d'adoption et c'est pour ça que je le mets en moyen. Ensuite, on va avoir Arweave. Donc Arweave, c'est un projet que je mettrai dans les bons projets. En effet, c'est un projet de stockage de données décentralisé qui a une bonne adoption et une bonne tokenomics. Et pour moi, tout ce qui est stockage de données décentralisé va servir énormément de par possiblement l'émergence de l'intelligence artificielle qui demandera énormément de données. Ensuite, la crypto-monnaie suivante, c'est le Bancor ou le BNT qui est au niveau de la DeFi, mais il y a peu de TVL, c'est pour ça que je le mettrai dans moyen. Prochain projet, il s'agit de Bora qui est au niveau du jeu et du divertissement. Donc pour moi, il est moins bon que d'autres projets. C'est un projet que je n'ai pas énormément suivi, mais tant qu'un projet au niveau du gaming et du divertissement sortira pas le jeu, je ne pourrai le mettre qu'en moyen. Ensuite, on va avoir BitTorrent. Donc BitTorrent qui est une plateforme d'échange pair à pair qui est pour moi peu utilisée. Donc je vais aussi la mettre dans moyen. Projet suivant, il s'agit du BUSD qui est un stablecoin, le stablecoin de la Binance Smart Chain et de Binance, mais c'est un stablecoin que je pourrais mettre limite en nul parce qu'il est amené à disparaître. On va ensuite avoir la crypto-monnaie Celo qui est un layer 1 et qui pour moi a un tout petit écosystème. Donc c'est vrai que Celo, pour moi, je la mettrais dans moyen, voire limite nul parce qu'on est dans du layer 1 qui n'a pas forcément d'utilité et pour moi, la bataille des layer 1 est gagnée par Ethereum et Celo n'est pas assez spécifique pour survivre encore
encore une fois, c'est selon moi. Ici, on va avoir Compound qui est au niveau de la finance décentralisée. Alors, je le mettrai au niveau de moyen parce que sur Compound, on n'a pas énormément de TVL et surtout que c'est plus un jeton qui sert de gouvernance. Projet suivant, ici, il va s'agir de Decred. Decred qui est un layer 1 qui vise à faire mieux que Bitcoin en tant que monnaie. Donc pour moi, vu que Bitcoin a gagné, je vois pas trop d'utilité. On va dire que je le mets dans moyen parce qu'il y a une plutôt bonne action de prix, mais pour moi, c'est pas un projet qui devrait survivre dans les années à venir. Ensuite, on est au niveau de Engine. Donc Engine, c'est tout ce qui est l'écosystème des NFT et des jeux. Pour moi, c'est un projet pas mal, je pense que je le mettrai aussi dans moyen parce que c'est un projet qui a quand même de l'existence. C'est vrai que c'est assez compliqué pour un projet qui a déjà eu une hype lors d'un précédent cycle de remarcher. Même s'ils sont sur un écosystème intéressant, pour moi, il y en a d'autres qui risquent d'arriver et de leur voler, de leur prendre la première place. Là, on a le projet EOS. Alors moi, je le mets dans nul, ce projet. Clairement, EOS, c'est un très vieux projet de Layer 1 qui n'a pas d'adoption, qui date d'il y a 2 cycles. Il avait eu sa hype en 2017. Sur le dernier cycle, il n'a pas eu de hype du tout. Et je pense que c'est un projet qui est tout simplement en train de mourir à petit feu. Là, on a le projet Flow, donc qui est un layer 1 pour les jeux. Donc pour moi, c'est un peu compliqué. Pour moi, je pense que c'est le type de projet qui est amené à disparaître. Je le mettrai quand même dans moyen parce qu'il y a quand même du bon développement derrière. Mais au niveau du prix, on voit que le token est tout doucement en train de tendre vers zéro et en train de mourir. Donc en tout cas, moi, je n'investirai pas personnellement dans ce type de projet. Là, on a le projet Gala Games. Donc pour moi, c'est un projet haut niveau qui veut faire une plateforme pour accueillir des jeux vidéo. Donc il est très intéressant sur le papier, c'est un des meilleurs avec UltraOS. Par contre, pour moi, je ne peux le classer que dans moyen tant qu'on n'aura pas ce jeu AAA qui permet d'attirer les foules. On a ensuite Gnosis ici. Donc Gnosis qui est au niveau de la finance décentralisée et c'est aussi une sidechain d'Ethereum. Donc c'est un projet pour moi qui a une utilité mais en termes d'investissement qui est plutôt moyen. Ensuite, là, on va avoir NIR Protocol. NIR Protocol, ils ont une technologie intéressante, une tokenomics moyenne et une adoption moyenne. Donc, c'est un projet qui est un layer 1 que j'aurais du mal à classer vraiment en bon projet parce que pour moi en termes d'investissement ça va être compliqué même s'ils sont en train de développer leur écosystème. Donc je le mettrai en moyen mais il pourrait aussi être dans les projets bons. Là on a le projet Helium ou HNT qui est au niveau de l'internet des objets, de l'IoT. Pour moi c'est pas forcément un des narratifs qui marchera le mieux et je pense qu'il y a des projets qui sont beaucoup mieux classés. Là on a le projet HoloHot qui a bien marché lors du dernier cycle mais je pense qu'il aura du mal à marcher lors de ce cycle-là, qui est tout simplement un cadre pour les échanges de données pair à pair. Donc pour moi, il y en a beaucoup qui font ça. Encore un projet que je classerai dans moyen. Le prochain, c'est le UOB Token. Donc le UOB Token, c'est tout simplement le jeton d'un échange centralisé. Donc pour moi, c'est encore dans moyen parce que hormis le BNB qui sert sur la Binance Smart Chain aussi, pour moi, un jeton d'échangeur centralisé ne sert pas à grand chose à part d'avoir quelques réductions de frais. Donc, vous pouvez en avoir un peu si vous êtes sur cet échangeur-là, mais je pense que le mieux, c'est d'être sur les plus gros échangeurs et les plus anciens pour éviter tout problème. Ici, on va y avoir Yotex qui est au niveau de l'Internet des objets. Donc, pour moi, un narratif qui ne devrait pas marcher. Donc, je le mettrai aussi au niveau de moyen. Là, on va avoir Kadena. Donc, Kadena, c'est un layer 1, un peu un Ethereum killer et c'est pour ça que je le mettrai dans moyen parce que pour moi Ethereum a gagné la bataille des layer 1. Alors oui, Kadena ils sont intéressants, je crois qu'ils utilisent la proof of work, mais hormis ça pour moi les layer 1 qui ne sont pas spécifiques et qui veulent juste faire mieux qu'Ethereum sont amenés à mourir. Pour moi, ceux qui peuvent marcher, c'est ceux qui sont soit des layers 0, soit qui ont une activité spécifique. Par exemple, essayer de faire un maximum de transactions par seconde, mais pas de prendre la place d'Ethereum. Là, on va avoir Clay, qui est un petit peu la même chose que Kadena, encore un layer 1 Ethereum killer. Donc, je le mettrai aussi pour la même raison ici. Là, on va avoir tout simplement le Chainlink. Alors, Chainlink, pour moi, c'est un autre projet que je mets en God tier. Le Chainlink, c'est un oracle, c'est-à-dire ça permet d'apporter des données extérieures à la blockchain, dans la blockchain, et c'est donc un projet hyper important pour la finance décentralisée et pour
les smart contracts. Rien ne peut marcher si on n'apporte pas des données. Et c'est le plus gros oracle. Ils apportent énormément de choses au niveau de l'interopérabilité. Pour moi, c'est l'un des plus gros projets de l'écosystème. Pour l'instant, il n'avait pas réussi à exploser autant que d'autres projets lors du précédent cycle parce qu'il y avait une énorme vente des jetons de la team. Mais avec tout ce qui est en train d'arriver, il devrait gagner de plus en plus d'argent et du coup avoir de moins en moins besoin de vendre des jetons Link pour payer la team. Et en plus de ça, s'ils arrivent à avoir un écosystème qui ne fait que grandir, vu que tout se paye en Chainlink, ça devrait littéralement exploser. Donc ensuite, on va avoir le LPT ou le Live Peer, qui est du streaming décentralisé. Donc pour moi, je le mettrais dans moyen voire nul parce que pour moi, Theta est bien au-dessus en termes de technologie et de plateforme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'adoption. Donc si pour moi, le meilleur projet n'a pas encore d'adoption, LivePeer a une adoption plutôt moyenne. Ensuite, ici, on a le LRC, le Loopring, qui est un layer 2 d'Ethereum, un ZK Rollup. Donc pour moi, il est intéressant, mais il y a beaucoup de concurrence. Donc on va dire que je le mettrai. C'est un projet que je mettrai dans bon. Donc attendez, je vais le remonter par ici. C'est un projet que je mettrai dans bon ici parce que quand même, il est sur une narrative intéressante. Mais après, je pense que ça va être assez dur pour lui de réussir à se mettre dedans. Ensuite, on va avoir le projet IOTA. Donc IOTA, qui est un vieux projet au niveau de l'Internet des objets. Moi, c'est un projet qui est limite en train de mourir. Je vais le mettre en moyen aussi, mais j'hésite vraiment avec nul. Ensuite, ici, on a le Neo. Donc Neo, qui est aussi un vieux projet, Layer 1, Ethereum Killer. J'aurais même tendance à le mettre dans nul, un petit peu comme EOS. Ensuite, on a Nexo. Donc Nexo, c'est une bonne plateforme de prêt d'emprunt de crypto-monnaie. Pour moi, c'est un projet qui a démontré pas mal de choses, qui est plutôt un bon projet. En termes d'investissement, je le mettrais plutôt en moyen aussi. C'est-à-dire que c'est un bon projet, mais pas forcément en termes d'investissement. C'est un jeton un petit peu d'échangeur centralisé, sauf que là, on est plus sur du prêt et d'emprunt de crypto-monnaie. Mais voilà, pour moi, c'est un peu dans la même ligne que les KuCoin, même s'ils ne font pas exactement la même chose. Le projet suivant, il s'agit de OKB, qui est le jeton d'échangeur centralisé, l'échangeur OKEx. Donc encore une fois, je le mets dans ma main, toujours la même chose pour les échangeurs décentralisés. Ensuite, on a Harmony. Donc Harmony, c'est un layer 1, une blockchain layer 1. Donc pour moi, c'est encore un Ethereum killer. Donc je le mettrai au niveau de moyen. Comme je vous l'ai dit, pour moi, Ethereum a gagné cette bataille-là. Ensuite, on a le projet Oasis Rose, qui est un layer 1, mais qui rajoute de la confidentialité. Donc pour moi, il n'est pas dans les bons narratifs, c'est pour ça que j'ai du mal à le voir exploser, mais après c'est un projet intéressant, avec quand même une bonne technologie, mais je le mettrai encore dans moyen. Le projet suivant, il s'agit de TorChain, qui est au niveau de la finance décentralisée et qui permet de faire des transferts de jetons natifs. Donc c'est un projet intéressant, un projet qui a une bonne action de prix, mais je le mettrai aussi dans moyen, parce que pour moi, il est inférieur aux autres projets que j'ai mis dans bon et qu'il faut bien faire des choix d'investissement. On a ensuite le RVM ou Ravencoin, donc qui est tout simplement un fork de BTC. Pour moi, tout ce qui est fork de BTC, je suis obligé de le mettre dans nul, même si ce projet peut avoir des utilités. J'ai, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, mis différents red flags et différents filtres qui me permettent de ne pas avoir à étudier tous les projets, sinon ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Et donc, pour moi, un fork du BTC qui n'a pas une utilité vraiment au-dessus du Bitcoin, je ne vois pas l'intérêt de plus creuser. Et comme je vous l'ai dit aussi, ça ne veut pas dire que ce projet est forcément nul. Pour moi, il va dans cette catégorie-là parce que tous les forks, je les enlève, mais possiblement, je ne l'ai pas assez creusé et je ne peux pas connaître tous les projets. Ensuite, on a le projet Secret. Donc Secret, ils sont au niveau de la confidentialité sur Cosmos, donc je le mettrai dans moyen, c'est-à-dire que c'est un projet que je trouve intéressant, mais pas du niveau des projets que j'ai mis dans bon, et pour moi c'est pas forcément un projet dans lequel il faut trop investir, peut-être pour se diversifier au niveau de l'écosystème Atom Cosmos. Ensuite, on va avoir le T-Fuel Token. Donc en fait, c'est le deuxième jeton de l'écosystème Theta Network. Vu que Theta a du mal à avoir de l'adoption, je mettrai le T-Fuel qui est relié à l'écosystème Theta dans moyen aussi. Projet suivant, il s'agit de Tron, qui est un layer 1 avec une adoption faible, on va dire qu'on s'en sert principalement pour faire des transferts peu chers de USDT. Moi, c'est la seule utilité que j'en vois, même s'il y a un écosystème qui se développe. Je sais que certains disent que c'est un bon investissement et le mettront dans bon, mais moi, j'ai du mal à le mettre au-delà de moyen. Le prochain, c'est le Paxos.
Donc là, on est sur du stablecoin. Donc pour moi, il n'est pas besoin de l'analyser. Il est censé rester à 1 $. Et je pense que c'est pas le plus gros stablecoin. Ensuite, on va avoir ici Waves. Donc Waves, c'est un layer 1, encore une fois, un peu dans l'optique d'un Ethereum killer. Donc je le mettrai dans moyen. Projet suivant, il s'agit du Wax. Donc Wax, c'est une blockchain gaming et NFT, mais pour moi c'est quand même un projet assez vieux, et comme j'ai dit, au niveau du gaming, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher énormément, mais tant qu'il n'y aura pas un projet qui via sa plateforme aura attiré des jeux d'une qualité Web 2, je ne pense que ça ne pourra pas marcher, ou alors n'être qu'une hype temporaire. Projet suivant, il s'agit de Yearn Finance, le YFI, qui est un protocole de DeFi plus un agrégateur. Donc pour moi, c'est un protocole intéressant, mais encore une fois, il y a mieux avec par exemple AAVE. Donc vu la concurrence qu'il y a, je le mettrai aussi dans moyen. On a ensuite XDC. Donc déjà, ce qu'on peut regarder, c'est que le projet a une bonne résistance au niveau de son prix, au niveau du bear market. Ils sont au niveau de la tokenisation des real world assets, c'est-à-dire des actifs du monde réel, comme par exemple de l'immobilier, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un narratif qui peut énormément marcher. C'est pour ça que je le mettrai dans bon. C'est un projet assez récent, qui n'a pas encore eu une énorme phase de hype. Et donc, je me dis que lors du prochain bull market, c'est le type de projet qui pourrait bien marcher. On a ensuite le XEC, ou eCash, qui est un très vieux projet, c'est une monnaie numérique. Moi je le mettrais dans moyen parce qu'en fait le but de cette monnaie, c'est d'être un peu le remplaçant du Bitcoin, et pour moi le Bitcoin, surtout avec l'arrivée du Lightning Network qui permet de faire des paiements quasiment instantanés et à très très faible coût, ce type de projet n'a plus aucune utilité. Encore un autre projet, le Xemnem, qui est un très vieux projet, un layer 1. Pour moi, la bataille des layer 1 est perdue, donc je le mettrai dans moyen, voire nul. On a ensuite Stellar, ou le XLM, qui est un protocole de paiement open source, mais qui est énormément capitalisé. C'est le genre de projet pour moi qui est inférieur à pas mal de projets et qui est déjà très capitalisé. Donc j'ai du mal à voir comment on pourrait faire d'énormes multiplicatifs dessus, mais encore une fois, c'est le type de projet que je n'ai pas creuser en détail, parce qu'il y a beaucoup trop de projets, donc je peux bien me tromper. Il nous reste encore 2 projets à regarder. Le Tezos, donc pour moi le Tezos c'est un layer 1 Ethereum killer. J'hésite entre moyen et nul. Il y a un tout petit écosystème, on va dire que je le mets dans le moyen parce que c'est quand même une équipe qui travaille, qui est solide, mais derrière c'est vrai qu'ils ont du mal à avoir l'adoption et ils ont perdu la bataille par rapport à Ethereum, c'est tout. Et le dernier projet du coup c'est Zcash, qui est un vieux projet quand même assez capitalisé. Ils sont au niveau de tout ce qui est la confidentialité. Donc pour moi, je les mettrais aussi au niveau de moyen. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour conclure, j'ai classé selon mes propres filtres et mes propres recherches une centaine de crypto-monnaies dans différentes catégories, et en fonction de ça, on va dire que je peux me faire un plan d'investissement. C'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies qui sont en dessous de bons pour moi ne sont pas de bons investissements justement. Et à partir de bons, je peux commencer à réfléchir en regardant plus en détail la tokenomics et en creusant plus le projet, parce que c'est des projets qui répondent à tous mes filtres et à mon profil d'investisseur et à ce que je recherche comme type de projet en investissement. Après peut-être qu'en creusant beaucoup plus, ces projets, ce sont des projets dans lesquels je n'investirai pas parce que possiblement c'est un projet magnifique qui répond à plein de besoins, mais qui a une mauvaise tokenomics, ou alors qui a une mauvaise gestion, ou alors que le jeton du projet n'est qu'un jeton de gouvernance qui ne sert pas à grand chose et qui ne fera pas croître sa valeur malgré que le projet en lui-même puisse exploser. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.